mais on va parler de ça ce matin. Ça va être le thème du message, liste de commissions ou relations. Et pour ça, on va lire un passage, on va juste lire un texte avec 3 paragraphes. Mais j'ai trouvé ça incroyable qu'en fait ces 3 paragraphes se suivent et on va les lire et ensuite les approfondir un petit peu ensemble. C'est Luc chapitre 10, donc si vous avez une Bible en papier ou en électronique, vous pouvez l'allumer et aller chercher en Luc chapitre 10. Je ne vais pas le montrer sur l'écran, là on va le lire ensemble. Et on va lire ce passage du chapitre 10, verset 28 jusqu'au chapitre 11, verset 13. Et on va essayer de s'imprégner de ce moment de lecture, de ces épisodes de la vie de Jésus qui se suivent en fait et qui parlent vraiment de notre relation avec lui. Donc, si vous y êtes, à partir... Excusez-moi, j'ai mis 28, en fait c'est 38. Luc chapitre 10, verset 38. Voilà. Petite erreur. Voilà, comme Jésus était en chemin, verset 38, avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Vous entendez ça tout le temps, hein, quand les frères et sœurs, c'est le moment de faire la vaisselle, et puis il y en a un qui reste assis ou qui est parti aux toilettes. Nous c'était la compétition avec mon frère. Le premier qui allait aux toilettes à la fin du repas, et puis on était coincés, on devait faire toute la vaisselle. C'est normal d'avoir ce sentiment. Hein. Mais dis-lui de m'aider, quoi. Moi je suis en train de bosser, de servir, et elle fait rien. Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites avec beaucoup de choses, pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Puis on continue, chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Et puis ça continue au verset 5. Il leur dit encore, « Supposons que l'un de vous est un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus, volontiers, le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors, ces 3 paragraphes, en fait, ils nous parlent de notre relation avec Dieu et ça se suit. Il y a 3 points importants où Jésus il montre un peu l'importance de notre relation avec lui. Et comment avoir une relation avec lui. Alors d'abord, il y a le fameux épisode de Marthe et Marie. Marthe, elle a une réaction tout à fait normale. Elle fait la cuisine, elle met la table, il y a Jésus qui arrive, et puis voilà, il faut que tout soit nickel chrome, quoi, c'est normal. Vous accueillez, je sais pas, le dernier président, il faut que tout soit nickel, et puis il y a sa sœur qui reste assise là au pied de Jésus, et Marthe, elle est indignée. Évidemment, elle a une réaction tout à fait juste, tout à fait normale. Mais en fait, qu'est-ce qu'on voit dans cet épisode ?
c'est que pour Marthe, il y avait 36 000 choses à faire qui, à ses yeux, étaient plus importantes que s'asseoir avec Jésus pour l'écouter. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important où Jésus il met le point dessus. Il aurait pu dire, normalement il aurait dû dire, oui Marie, va aider ta sœur. C'est ce que nous on dirait en tant que parents, n'est-ce pas, nos enfants. Il dit, oui, va aider ta sœur. Et en fait, il en fait un point important. Il dit, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais il y en a une seule qui est importante, et Marie, elle a choisi la bonne. Et en fait, je ne sais pas pour vous, mais il y a toujours 36 000 choses plus urgentes et plus importantes que de s'asseoir et d'écouter Jésus. Et j'ai fait un petit tableau pour nous aider à réfléchir là-dessus. Un petit tableau, je crois que c'est très simple, mais ça nous aide aussi à évaluer un peu où est-ce qu'on met Dieu dans notre vie. Imaginez l'utilisation de notre temps, parce qu'en fait, c'est là-dessus que c'est de ça que ça parle, l'utilisation de notre temps. Et à droite, on va mettre ce qui est important et ce qui est peu important. Et on va mettre ce qui est urgent et ce qui n'est pas urgent. Alors on va commencer à remplir la case de ce qui est peu important et peu urgent. Donc moi j'ai réfléchi à ma vie, tout ça. Et je me dis, qu'est-ce qui n'est pas important et pas urgent pour moi? Je fais une petite liste, Netflix, Fortnite, le shopping, YouTube. Bon, on pourrait continuer la liste. Quelque part, ces trucs-là, c'est pas vraiment important. Et franchement, c'est pas urgent. Bon, vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez jusqu'à présent? Alors certains, ils vont dire, non, Thierry, j'aurais pu mettre Champions League aussi. Là, tu te touches. Là, tu nous fais mal. Ok, comment? C'est urgent quand même. Ok, vous pouvez remplir pour vous la case de ce qui est peu important et qui est peu urgent. Après, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui pour moi est urgent, mais pas important, quoi. Urgent et pas important. J'ai rempli un petit peu, j'ai mis tondre le gazon. À un moment donné, ça devient urgent. Chez moi, ça devient urgent. Ça va faire 2 mois que je n'ai pas tondu. Il y a les champignons qui poussent. Bon, bref, je ne vais pas m'humilier devant tout le monde. Les réseaux sociaux, c'est vachement urgent de répondre au dernier WhatsApp, de répondre au dernier Instagram. Voilà, mais franchement, c'est pas si important que ça. Les inquiétudes, comme Marthe, je m'inquiète, il faut que tout soit nickel. Alors j'ai mis le nettoyage, ça c'est pour moi personnellement. C'est important, à un moment donné ça devient urgent, surtout quand vous invitez du monde, à un moment donné il faut quand même le faire. Mais pour moi perso c'est pas si important que ça, bon, toute proportion gardée. Ok. Après j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui est important mais pas urgent. Et là j'ai mis les relations. Mes relations avec mes amis, avec mes frères et sœurs, c'est important, mais quelque part on peut dire c'est pas urgent que j'invite Richard chez moi samedi pour être proche, mais c'est important ma relation avec Richard, etc. Les lectures, l'approfondissement personnel, l'enrichissement, le développement personnel de nos compétences, de notre connaissance, etc. C'est pas urgent, mais c'est important. Le sport, le bien-être, les vacances, le repos, quelque part on peut dire c'est pas urgent si je rate. Mais si pendant des années je ne me repose pas et je ne fais rien pour ma santé, à un moment donné, ça va devenir grave. Donc vous pouvez remplir comme ça, qu'est-ce qui est important mais pas urgent. Et puis, qu'est-ce qui est important et urgent? Pour moi, j'ai mis mon mariage, mon travail, mes enfants, c'est les choses qui me... Voilà, on pourrait compléter encore. C'est les choses importantes et urgentes. Je veux que mon mariage aille bien, que ça aille bien dans la famille, prendre soin de mes enfants, etc. Que le travail, j'assure au travail, etc. etc. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce tableau, vous pouvez réfléchir et le faire pour vous-même. Mais après, on peut se poser la question, et ma relation avec Dieu, je mets dans quelle case? Dans quelle case je vais mettre ma relation avec Dieu? Alors, la première case, c'est nulle part. C'est-à-dire, Dieu, c'est même pas peu important ni urgent. Il est même pas. Soit parce qu'il ne m'intéresse pas, ou parce que c'est plus une priorité pour moi, c'est vraiment... Voilà, il n'y est pas, quoi. Après, on peut le mettre dans la case, un tout petit, après Netflix et Fortnite. Ouais, un petit peu, quoi. Quand j'aurai fini ma série, je passerai un moment avec Dieu.
Mais j'ai ma série là qu'il faut finir, j'ai ça. Et finalement, il devient vraiment petit dans un coin et on essaye de ne pas complètement l'oublier quand même parce qu'on est chrétien ou on veut devenir chrétien ou je sais pas. Donc on le met là. Ou alors on le met, ok, c'est important, mais c'est pas urgent. C'est important ma relation avec Dieu, mais là, dans l'immédiat, cette semaine, je suis très pris par d'autres choses. Ce mois-ci, je suis submergé par ceci et cela, et donc Dieu, bon, il est important pour moi quand même. Mais, ou alors, on le met, au niveau au moins de mon mariage, mes enfants, ma famille, mon travail, il est même au-dessus de ça. Il passe en premier. Et en fait, Marthe, elle s'inquiétait pour plein de choses, et quelque part, Jésus, c'était secondaire. S'asseoir au pied de Jésus, c'était moins important que toutes ses inquiétudes et tout son bazar. Et Jésus, il dit, en fait, Marie, elle a choisi ce qui est vraiment le plus important. Et à chacun de nous, de vraiment réfléchir dans quelle case on est Dieu. Et vivre en fonction de ça. Vous savez, on court après des tonnes de choses qui n'ont pas vraiment une grande importance. Mais à nos yeux, ça semble super important. Je pense à ma chienne Milka. Quand il y a un truc qui l'obsède, c'est les voitures qui passent. Et donc quand il y a une voiture qui passe derrière, elle devient folle, puis elle court après la voiture, et puis heureusement il y a le grillage qui l'arrête. Mais sinon elle courrait. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec cette voiture ? Elle va l'attraper, puis la ramener, elle va mordre le pneu, elle a un projet, elle fait quoi avec cette voiture ? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? C'est tellement important de courir après cette voiture que tout passe avant. Et je crois que parfois dans notre vie, on fait pareil. Il y a des trucs qui nous semblent tellement urgents et importants, et en fait, c'est quoi le plan à la fin ? Qui fait qu'on en oublie même Dieu. Donc pensez à ma chaîne Milka. Marie, elle a décidé d'écouter. Elle a décidé d'écouter Dieu, de s'asseoir à ses pieds. Et Jésus, il dit, elle a choisi la bonne part. Elle a choisi ce qui est nécessaire. Il dit même la seule chose nécessaire. Elle a s'asseoir aux pieds de Jésus. Et tout le point ce matin, c'est imitons l'attitude de Marie. Elle voulait ce moment avec Jésus. Pour moi, c'est passer ce moment chaque matin dans la nature, aller promener ma chienne Milka, pour prier en fait. Dans la nature, je me connecte à Dieu. Je ne sais pas pourquoi, c'est les arbres, mais j'adore ce moment, j'ai besoin de ce moment. Quand je pars en voyage, au bout de quelques jours, je me dis, mais ça me manque ce moment où je pars le matin pour prier, pour être connecté avec Dieu. Et parce que je veux l'écouter, je veux être proche de lui. Il y a un passage en Ésaïe que je trouve fabuleux, en Ésaïe 50, qui dit, voilà, le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute. Matin après matin, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut réveiller notre oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, moi je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. Vous savez, le matin, on a des trucs à faire, non, je me rebelle. Je vais pas aller écouter Jésus, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de WhatsApp, trop d'Instagram, trop d'emails, j'ai pas le temps. Il dit non, je ne me suis pas rebellé. Je suis allé écouter le Seigneur, je suis allé écouter Jésus, comme le font les disciples. Et ça change complètement la dynamique. Tous les grands hommes de Dieu qui ont fait des grands trucs, comme George Muller ou d'autres, en fait, ce qu'ils disent toujours, c'est des gens hyper chargés, qui font 10 fois plus de choses que nous tous. Ils ont accompli des trucs, mais tous, à chaque fois, ils disent, en fait, ce qui m'a rendu efficace, c'est de passer cette heure avec Dieu chaque matin. Et c'est pour ça que j'ai pu être tellement efficace pendant la journée. Et vous étudiez leur vie,
vous étudiez la vie de l'apôtre Paul, vous étudiez la vie de tous ces grands hommes, ils disent tous, ça, je ne le négligerai jamais. Et après, ils ont accompli des trucs, Dieu les a utilisés de manière incroyable. Mais nous, on met Jésus dans la toute dernière case, même en dehors du tableau, et on pense qu'on va être efficace. On pense que ça va être génial, la famille, les enfants, le travail, que tout va... Mais en fait, on est déconnecté de Dieu, et on est juste dirigé par nos propres forces, notre propre chair, et puis on connaît la suite. Et donc c'est Marie, l'exemple de Marie, il est phénoménal. Et ce que dit Jésus sur Marie, c'est incroyable. Elle a choisi la seule chose nécessaire. Amen. Et puis ensuite, il y a donc la suite du paragraphe, c'est Jésus qui enseigne ses disciples à prier. Et les disciples disent, ok, enseigne-nous à prier. D'accord, on a compris, on va te mettre en premier. On a compris que tout vient de notre vie de prière, donc enseignez-nous à prier. Et puis Jésus, il va leur enseigner à prier. Et puis, en fait, cette prière, c'est vraiment un modèle qui nous donne pour notre vie de prière. Et ça ne ressemble pas vraiment à une liste de commissions. Vous avez remarqué ? D'abord, il parle de l'importance de louer Dieu, de le reconnaître, de reconnaître son royaume, d'être connecté aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. Puis de chercher à connaître sa volonté, de chercher à comprendre sa volonté. Puis oui, répondre à nos besoins quotidiens, donne-nous notre pain quotidien, et là viennent les choses importantes dont on a besoin. Puis il parle d'accepter son pardon, sa grâce, de toujours approfondir la grâce, de pouvoir toujours approfondir ce que c'est cette grâce qu'il nous donne. Puis ensuite, il nous parle d'être au service de la réconciliation, de penser à être toujours réconcilié avec Dieu, réconcilier les uns avec les autres et aider les autres à être réconciliés avec lui. Et puis à la fin, éloigne-nous des tentations. Donc il nous donne un modèle de prière qui est différent de Seigneur, je viens vers toi, au fait, écoute, tu peux, alors je prie pour ça, je prie pour ça, je prie pour ça, je prie pour ça, je prie pour ça. Vous ne parlez pas comme ça à votre femme. Alors femme, il faut que tu fasses ça, ça. Marie, alors voilà la liste. Ça ne marche pas, en fait, dans le couple, n'est-ce pas? Enfin, peut-être certains, ça marche chez vous, mais moi, ça ne marche pas. Et nous, on vient avec notre liste de commissions devant Dieu et on dit non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, avec Marie, il nous appelle à vraiment écouter, à prendre le temps de l'écouter, donc par la prière, par la méditation des Écritures, prendre un passage. Avec le groupe des jeunes, vendredi soir, on a décidé qu'on allait étudier l'évangile de Jean jusqu'à Noël et qu'on allait lire un chapitre par jour et que chacun allait recopier 2-3 versets qui le touchent particulièrement et qu'ensuite on allait en parler dans la communion fraternelle entre nous pour approfondir notre relation avec Dieu et approfondir nos relations spirituelles les uns avec les autres. Donc prendre le temps d'écouter Jésus. Ensuite prendre le temps d'avoir une vraie relation de profondeur avec lui. Et puis le troisième épisode, c'est l'épisode des deux amis. Des amis, l'ami qui vient la nuit, qui dit j'ai besoin de ça et de ça, et puis il casse les pieds à son ami jusqu'à ce que l'ami dise ok, c'est bon, parce que tu me casses les pieds. Je trouve que c'est intéressant ce passage. Et à la fin, Jésus il dit demandez, et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Et en fait, ce qu'il dit là, Jésus à la fin, c'est qu'il dit, vous, entre vous, vous allez le faire, à combien plus forte raison, Dieu va vous écouter aussi. Dieu va écouter vos demandes. Il va être attentif à vos sentiments, à vos émotions, à ce que vous ressentez, à ce que vous demandez. Un autre passage que j'aimerais lire, en Malachie chapitre 3, où on lit ici, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il l'écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Et il dit ici, l'Éternel fut attentif et il l'écouta.
Est-ce que vous croyez que quand vous priez comme ça à Dieu, il vous écoute? Vraiment. C'est fou ça. C'est le créateur de l'univers physique qui est incroyablement grand et de l'univers spirituel. Il veut nous écouter. Il veut que nous on l'écoute et lui il veut nous écouter aussi. C'est génial. Quand vous lui parlez, il écoute. Moi j'aime bien aller à l'EBS, à l'école biblique européenne, parce qu'il y a des classes super, comme voilà, des classes comme Pierre-Louis peut faire en théologie et tout ça, on apprend plein de trucs. Mais honnêtement, ce qui m'encourage encore plus, qui me donne encore plus de joie que les classes, c'est la communion fraternelle, c'est les relations avec mes amis que je vois 2 fois par an à l'EBS. Et c'est des moments où on se couche super tard, on se lève tôt, chaque repas on discute, et on se rapproche les uns des autres, on apprend à mieux se connaître. La semaine dernière, on était à Prague, je crois que de 7h du mat à minuit, j'ai pas arrêté d'écouter et de parler avec des gens, et il y avait les classes, et il y avait des discussions, et vraiment c'est fabuleux, parce qu'on a besoin de ces relations. On a besoin les uns des autres, et besoin d'avoir des relations profondes. Et moi, il me donne beaucoup, ça me nourrit ces relations. Mais bon, parfois les amis aussi, ils vous demandent tout le temps des trucs. Et Thierry, tu peux faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis... ça va très bien, pas de souci. Mais c'est pour ça que je préfère aller vers Jésus, parce que c'est moi qui lui demande des trucs. C'est moi qui... Parce que Jésus, il veut passer du temps avec moi pour m'écouter, pour que je puisse me livrer, que je puisse exprimer ce que je vis, ce que je ressens. Et il m'écoute et il va agir en conséquence. Et je peux lui demander ce qui est important. Je peux vraiment exprimer ça. Voilà ce qui se passe en ce moment. Voilà ce qui est important pour moi. Et Jésus, il dit, le Père Céleste vous donnera. Il veut nous donner. Il dit même, si mauvais comme vous l'êtes, vous faites ça pour vos enfants, à combien plus forte raison Dieu qui est bon va vous donner ces choses-là que vous lui demandez. Vous avez remarqué, Jésus, il s'arrête, même pour les personnes qui vont pas vers lui, qui lui demandent pas. Par exemple, Zachée, le centurion romain, la femme adultère, la femme cananéenne, Nathanaël. Jésus, il va vers eux. Il dit, viens, Zachée, viens, je veux prendre du temps avec toi maintenant. En fait, Jésus, il s'intéresse à nous. Vous y croyez ça? Il s'intéresse vraiment à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent. Il est un ami. Les vrais amis s'intéressent aux autres. Voilà. Moi, mes amis les plus proches, très franchement, c'est ceux qui s'intéressent à moi. Moi, je m'intéresse à eux, et eux, ils s'intéressent à moi. Et j'adore passer du temps, je ne vais pas citer des noms, mais ça me fait du bien de savoir qu'on s'intéresse à moi. Je cite parfois l'exemple de mon copain Guillaume, qui s'intéressait à mon fils quand il est revenu. Enfin, 3 mois après, il me dit, en fait, ton fils est parti en Afrique, raconte-moi. Je dis, waouh, mais c'est incroyable. On avait parlé de ça au mois de mai. Et puis je le vois début septembre et il me demande c'était comment le voyage de ton fils en Afrique. Et waouh, tu t'intéresses à moi. Ça me touche. Si vous voulez être un ami avec quelqu'un, intéressez-vous à lui. Et on sait, les gens qui nous posent pas la question, qui s'intéressent pas à nous, on va pas les mettre dans la case de nos amis les plus proches. On va être amis, on va être frères, on va être proches, mais en fait c'est ceux qui s'intéressent vraiment à nous. Jésus, il s'intéresse vraiment à vous. Il veut savoir, il veut être proche de vous. Il veut qu'on lui demande, et qu'on lui demande des choses importantes. Les fruits du Saint-Esprit, plein de choses. Demandez de trouver des personnes ouvertes. Demandez de ce qui est important pour vous. Il s'intéresse à vous. Et donc ces 3 passages, dans ces 3 paragraphes, on voit que Marie s'intéressait vraiment à Jésus. Jésus nous apprend à prier et Jésus nous dit, je m'intéresse à vous, je vais vous écouter et je vais vous donner ce qui est important. Donc, en conclusion,
notre vie de prière, est-ce qu'elle ressemble ou ressemblera toujours à une liste de commissions, ou est-ce que ça va ressembler à une relation? Quand on va vers Dieu, on ne va pas à la Migros ou à la Coop ou au Carrefour. Quand on va vers Dieu, on entre en relation avec le Créateur de l'univers visible et invisible. On entre dans sa puissance qui est infiniment plus grande que le Big Bang lui-même. On entre dans sa sagesse qui dépasse tout ce qui a jamais été écrit sur Terre. On entre dans son amour dont la longueur, la largeur, la profondeur sont infinies. Et on entre dans sa présence. Donc on ne peut pas aller vers Dieu avec une liste de courses. Mais Dieu nous apprend comment avoir cette relation profonde avec lui. Il nous dit, ben voilà ce que je veux avec vous. Voilà, mets de côté les 36 000 choses qui te semblent plus importantes et urgentes. Mets-les derrière toi, mets-les de côté. Limite Marie, elle a choisi la part qui était la plus importante. Apprends à avoir une relation profonde avec moi. Et puis demande-moi les choses importantes. Je suis là, je veux cette relation avec toi. Je veux avoir une relation comme ça avec toi. Et donc, notre relation avec Dieu, c'est l'écouter, lui parler et lui demander ce qui est important. Et donc cette semaine, j'aimerais vraiment nous encourager tous à imiter l'exemple de Marie dans notre relation avec Dieu, à mettre de côté les 36 000 choses qui nous semblent plus importantes et plus urgentes, et passer vraiment une semaine où on marche à côté de Jésus, vraiment proche de lui. Et vous allez voir ce qui va se passer cette semaine si vous allez le faire. Votre vie va être incroyable. Votre vie va être formidable parce que vous allez marcher avec le Seigneur. Et c'est ce qu'il nous demande à tous, c'est de marcher avec lui. Prions maintenant tous ensemble avant de finir notre culte.